Journal de vie mai 2025, j'ai passé mon permis, réalisé plusieurs reportages et comme le témoigne ce magnifique chapeau, je suis parti en vacances. On commence le mois de mai en Vendée où je passais mon permis et où on faisait quelques réparations sur la voiture pour pouvoir faire un road trip en Italie. Bon, il est presque 10h. Je vais passer mon permis dans quelques minutes. Je suis concentré. Je déterre. Bon, débrief. C'est la merde. Enfin, c'est pas la merde. Il a fait que de me faire des réflexions. Je pense que je l'ai happe. Bon, faut que j'aille pisser. Non. Ouais, si. Non. Ouais, si. C'est maintenant, là. Putain, lui, il en a rien à secouer, hein. Moi, je suis en PLA. Oui, allez. Mais non. Félicitations pour ton permis. Ah, moi aussi j'avais 23, je crois. Oui. Félicitations, vous venez d'obtenir le permis de conduire. Nous sommes dimanche 11 mai et je ne suis pas mécanicien mais je fais la vidange de la voiture de ma fille. Et regardez quel t-shirt j'arbore, Artung bicyclette. Zarco qui a gagné le Moto GP. Et ouais. Peut-être que j'ai de la force. Ah voilà. Ah ouais. Ah, ça coule. Et un dans l'autre. Ah oui, je suis un... Il faut que tu trouves le bon sens. Cran du boudin. 1200 balles, il faut tout changer. Non. Le kit de district tout. Mais non. Si, vrai de vrai. Il y a une fuite, si j'ai pas fait depuis 2018, c'est tous les 6 ans qu'on change. Donc ça fait 7 ans. Il dit fin mai, c'est mort quoi. On va rouler. Ah bah non, on va pas en mais- Italie. Vous allez en autostop. On y va en avion. C'est ça. En jet privé, t'as pas un jet privé toi? À nous dépanne. Une moto, mettez une remorque sur la moto. Une remorque sur la moto. Mais d'accord. Après cette mauvaise nouvelle, on est retourné à Nantes retrouver quelques copains pour faire la fête et tourner un reportage sur le striptease. Like some other men do. Avec Pal, on s'est préparé pour le tournage d'un gros reportage à propos de la transhumance dans les Cévennes. Et pour ça, je me suis fait une petite beauté. C'est hyper court. Pal! C'est hyper court! Bon, il est 5h du soir. On est en première classe. Pour la première fois de notre vie tous les deux. Je peux vous montrer un truc. Ouais, mais non, on est tellement pauvres qu'on est juste choc-bar parce qu'on peut incliner nos sièges et dormir correctement finalement. Mais bon, tant mieux, on va pas se plaindre. Parce que là on a 6 heures de train. On arrive à 11h30 à Nice. À Nîmes. J'ai encore fait la boulette. On est arrivé quelques jours en avance pour aider la famille à préparer la transhumance et on a passé 2 jours en bas dans la montagne avant de monter, à préparer les bêtes, les décorer, etc. La transhumance vient de démarrer, il est un peu plus de 18h, on est un peu en retard, c'est un peu mal foutu, mais c'est parti. Juste là, elles ont juste faim pour l'instant. Troisième problème, un grillage. Je retiens tout le troupeau. On est en train de tous ramasser. Je
Je vous laisserai regarder ce qui s'est passé dans le reportage qu'on publiera sur la chaîne de Visual Access. Mais en gros, il y a 2 brebis qui ont réussi à s'échapper et qui se sont enfuies dans les forêts. Mais on a vite compris que la transhumance était très mal organisée à cause de plein de problèmes qu'il y avait dans la famille. On n'est pas responsable. Et il y a même un moment où on s'est perdu parce qu'il y avait personne de l'exploitation qui était avec nous pour nous montrer le chemin. Malgré tout, le paysage était hyper joli et on a discuté avec plein de gens qui étaient hyper compréhensifs et intéressés par la transhumance. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que la famille a plein de problèmes. Nous, on a l'impression de s'occuper plus des bêtes qu'eux. Mais en même temps, le chemin là, est magnifique, quoi. La transhumance en elle-même est magnifique. On a quand même fini par arriver à Tourières avec le troupeau au grand complet et on était bien content que cette aventure se termine. Fin de tournage, retrouvailles avec Mathilde et direction l'Italie en passant par la Côte d'Azur. Premier arrêt, Saint-Tropez pour faire notre baptême de plongée. On est arrivé à Saint-Tropez avec Mathilde et disons qu'on fait un peu décalé quoi, avec mon gros sac de rando et des petites meufs en robe paillettes qui vont en boîte. Bon, pourquoi pas. Tout le monde est en blanc, chemise, raffiné, alors qu'il est 23h et on est lundi soir. Hein. Bref, nous on doit se taper 1h15 de marche, enfin au moins une demi-heure pour sortir de Saint-Tropez et trouver un endroit où on peut poser les hamacs. La plongée c'était une expérience incroyable parce que c'est la première fois de ma vie où j'étais complètement sous l'eau et je pouvais lever les yeux et voir le plafond du ciel loin au-dessus quoi. Et c'était hyper immersif d'être au milieu de tous ces poissons, en plus il y en avait plein, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'était trop cool. On a d'abord longé la côte assez rapidement avec Mathilde en s'arrêtant dans quelques villes et on a découvert des spots incroyables. Le comeback to Gênes. Gênes partie 2. Je vais redormir dans un lit pour la première fois depuis plus d'une semaine. Et ça, c'est une bonne nouvelle. N'hésite pas à bailler quand je parle, c'est cool. On a ensuite longé la côte méditerranéenne pour arriver jusqu'à notre destination, les 5 Terres. Et on se revoit le mois prochain pour la suite du voyage. Ciao!